Avant de partir sur Virmire, puisque c'est l'objectif, on va parler avec notre timonier. Ça fait longtemps que je n'ai pas discuté avec quelqu'un d'équipage, et le timonier est l'un des derniers à qui je n'ai pas parlé. Pas fâché d'avoir quitté Noveria, entre le froid et ces satanées corporations. Si vous ne mourrez pas congelé, c'est parce que ces rapaces vous ont déjà refroidi pour revendre vos organes. J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions? Je vous vois venir. Vous avez regardé mon dossier, c'est ça? Eh bien, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au capitaine. C'est moi qu'il vous faut comme pilote. Je ne suis pas bon, ni même génial. Non, je suis le meilleur. Le meilleur timonier de toute la flotte de l'Alliance. Major de ma promo à l'école de pilotage? Je l'ai mérité. Un dossier bourré de louanges? Ça aussi, je l'ai eu parce que je l'avais mérité. Pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade. De quoi parlez-vous? Vous êtes malade? Vous voulez dire que vous... Oh merde. Ok. Je suis atteint d'ostéogenèse imparfaite. Les os de mes jambes ne se sont pas développés correctement. En gros, ils sont creux. Le moindre choc et ils se brisent. Même avec les béquilles et les attelles, je dois faire gaffe. Un faux mouvement et crac. Mais j'ai appris à vivre avec, commandant. Si vous me confiez le Normandie, je le ferai danser pour vous. Non, je le ferai même chanter, tiens. Essayez juste d'y aller mollo avec les grandes bourrades de félicitations. Pourquoi tout le monde vous appelle Joker? C'est un poil plus court que lieutenant de l'Alliance Jeff Moreau. Et puis, j'adore faire marrer les gamins. Vous ne répondez pas à la question. Bon, c'est pas moi qui ai choisi. Il y avait une institutrice à l'école de pilotage qui disait que je ne souriais jamais. Du coup, elle s'est mise à m'appeler Joker. C'est resté. Pourquoi vous ne souriez jamais? Je bossais comme un dingue à l'école de pilotage, commandant. C'est pas en montrant ses dents comme un con qu'on arrive à quelque chose dans la vie. À la fin de l'année, j'étais devenu le meilleur pilote de l'académie. J'avais même surpassé les instructeurs. Et tout le monde le savait. Ils ne pensaient pas se faire avoir par le petit palichon avec ses os de verre. Eux qui voulaient tant me voir sourire. Ils ont été servis le jour de la remise des diplômes. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Les autres verts. Ouais, évidemment. Pas enviable. Pas enviable du tout. Bon, je vais vérifier le journal d'émission quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire? Non, on a les disques protéins. Voilà. On va s'attaquer à Virmire. Directement. Une transmission, commandant. Ah. Je crois que ça va vous intéresser. Mes hommages, commandant Shepard. Je représente un investisseur à la recherche d'informations sur les activités de Cerberus. Qui êtes-vous? Et qui représentez-vous? Mon identité n'a pas d'importance. Je vous dirai simplement que je suis un agent du courtier de l'ombre. L'amiral Kahoku a contacté mon employeur pour lui demander les coordonnées des installations de Cerberus. Nous les lui avons fournies, à condition qu'il nous fasse parvenir des copies de tout fichier récupéré dans les systèmes de Cerberus. Ce sont des fichiers confidentiels de l'Alliance. N'y comptez pas. Soyez raisonnable, commandant. Vous ne devez rien à l'Alliance. Cerberus opérait en dehors de sa juridiction. Pas faux. L'Alliance va enterrer ces informations dans ses archives. Mais aucun secret ne reste caché indéfiniment. Quelqu'un finira par nous remettre cette information. C'est inévitable. Autant que ce soit vous, transmettez-nous les fichiers et vous serez largement récompensé. Vous comptez en faire quoi de ces informations? C'est un bien comme un autre, négociable et échangeable. À partir de là, le motif de mon employeur ne me regarde pas. Je ne suis que l'acheteur. C'est pas très... Enfin, ça ne correspond pas vraiment à mon état d'esprit, mais on va tenter le coup. Courtier de l'ombre, ça peut être intéressant à connaître. Je vais vous envoyer les fichiers. Je savais que vous étiez quelqu'un de raisonnable, commandant. Mon employeur s'en souviendra la prochaine fois que vous aurez besoin de nos services. C'est à voir, j'espère.
sur Vermière, donc. C'est parti pour Vermière. Petite visite des environs. Avant. Ouais. Ali. Et Rex, non, Garus. J'ai besoin de Garus, c'est mon meilleur ami. Commandant, je capte un signal. Ça doit être notre équipe d'infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le Mako. On fonce dans le tas et on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. On a le champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. C'est parti. C'est parti. Essayer de pas écraser les crabes. Par contre, il y a une grosse présence. Ouais, j'ai dit de pas écraser les crabes, mais ils ne crabent pas. Et il semble y avoir une présence guest. Tout va bien. Ah, c'est magnifique. Ah, des tours là-bas. Brouillage, ça veut dire qu'on a une grosse concentration de gaz. Dans le coin. Non, on ne tire plus dessus.
Voilà une première. On va monter, on va voir s'il y a encore certainement des gars encore dans le secteur. Sinon on ne serait pas brouillé comme ça. Ouais. Mais bon. Donc c'est bon. On dit toujours brouillé, il y a quelqu'un encore dans le coin. Ou alors... Appareil de brouillage, et là, bon, voilà. Ah, c'est bon. Ah non, l'appareil de brouillage est en E. Non, on n'ira pas. Ah mince, je pourrais pas l'avoir. C'est pas grave, on va tout prendre. Ici il n'y a rien. Ici il n'y a rien. Donc c'est terminé dans le coin. Allons-y. Il n'y a plus l'appareil de brouillage, c'est que cet avant-poste a été nettoyé. Ouais, il n'y a plus rien. C'est bon, on repart. Vraiment sensible, hein, le commande du macro. Vraiment sensible. Ah, attention, il y a du lourd là. Ah, il va toucher. Voilà, il va toucher. Allez, descend dans le coin. Par là, l'impression qu'il y a des signaux de là aussi. Il y a un gros cube là. Il y a un gros machin dans le coin. La porte sur les deux voies, c'est de contourner l'autre.
munitions. En route pour la base. C'est notre cible, commandant. Il y a du monde. Allons. Allez, pas tout nous faire mal au bateau et à nous. Ils vont avoir l'occasion de se frotter à nous Il maintenant. doit y avoir un moyen de neutraliser ce canon. Ah, il est vrai. On va essayer d'avancer. Ah, rien aussi. Ouais. Je crois que c'est ça. Alimentation de la DCA. La voie est libre, commandant. On approche de la base galarienne. Terminé. Parfait. J'attends votre signal, commandant Shepard. On ouvre. Et on tente ça nous aura une manœuvre. Ça va être un peu chaud celui-là. Ah oui, il va être même très chaud. Ah, hé hé hé. Tant pis, tant pis. Override. Hop. On va faire le partage. Il n'y a plus rien. Alors, on se casse. Je crois qu'on a encore de la résistance. Ouais, il va falloir encore. Allez, go. Salut, avec moi. N'importe quelqu'un. C'est fait. On devrait pouvoir atteindre le camp sans problème. Parfait. Dépêchons-nous. Commandant, le Normandie s'est posé dans la base, et on dirait qu'on est cloué au sol.
Le capitaine Galarien vous expliquera tout à votre arrivée. C'est bien les mêmes amis. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est les Galariens. Et maintenant, on fait quoi? Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici? Quelle est la situation? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3e régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons antiaériens à 15 km à la ronde. Manquait plus que ça. Et maintenant? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil. C'est nous les renforts. Quoi? C'est tout? C'est toute une flotte que j'avais demandé. La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici, mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Qu'est-ce que Saren prépare? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Un remède au génophage? Quel intérêt? Le génophage a mis un terme au problème Krogan. Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan pour l'empêcher de se multiplier. Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie. Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire? Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Il se tiendra à carreau. Comptez sur moi. Ravi de l'entendre, commandant. Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque. Laissez-nous un peu de temps, d'accord? Allez-y, capitaine. Je repasserai plus tard. Ce ne sera pas long, commandant. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une détente à côté. Ouais, bon, on va faire ça. On dirait que les choses se compliquent sérieusement. Ouais. Mais c'est surtout Vrex qui m'inquiète. À mon avis, il est à 2 doigts de disjoncter. Vous pensez que je devrais aller lui parler? Ça pourrait le calmer, ou le faire exploser, au choix. Allez-y avec des pincettes. Je ferai attention. Mais tenez-vous prêt, juste au cas où. Pas besoin de me le dire. On va parler à Vrex. Ah ouais. Il a l'air bien énervé, ouais. Allez, on se détend, Vrex. C'est pas possible, Shepard. S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Je comprends votre colère. Mais nous savons tous deux qui est notre ennemi. C'est à Saren que vous demanderez des comptes. C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis, mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Ce n'est pas un remède, c'est une arme. Et si Saren parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. À ce stade, la prudence est un luxe. Jusqu'ici, je vous ai été loyal. Vous en avez fait plus pour moi que ma propre famille, bon sang. Mais si vous voulez que je continue à vous suivre, je dois être convaincu que c'est pour une cause juste. Vrex, ces Krogan ne sont pas votre peuple. Ce sont les esclaves de Saren. Ils les utilisent. C'est ce que vous voulez pour votre espèce? Allez. Non. Nous avons été les instruments du Conseil autrefois. Et pour nous remercier d'avoir éradiqué les Rachni, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que Saren fasse mieux. Très bien, Shepard. Vous marquez un point. Je n'aime pas ça, mais je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Brave garçon. Juste une chose. Quand on trouvera Saren,
Je veux sa tête. Tu l'auras, tu l'auras. La manière dont vous avez apaisé le Krogan est digne d'éloge. Merci. Décryptage, compétences insuffisantes, c'est normal. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire? On va parler à Kirae après, mais... En général, les Galariens ne sont pas des pros de la gâchette, mais ces soldats m'ont l'air bien entraînés. C'est pas faux. Oui, ma petite Tali. Elle est là. Le combat qui nous attend m'effraie, mais je sais que Saren doit être stoppée. Je suis assez d'accord. Rentola, Bienvenue, humain. Je suis le commandant Rentola. Je peux vous fournir ce dont vous avez besoin pour votre mission. Pour le reste, allez plutôt voir le capitaine Kira. Montrez-moi ce que vous avez. Mais il n'y a pas grand-chose. armure médium humain. T'as pas... Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Toi. Pistolet Striker 8, je suis même pas sûr que... Ou 133 000. Ah la vache. L'armure médium... Allez, c'est bon. On va s'en tenir à ça. Allons voir. On va sans doute en baver, mais on est prêt. Bien joué pour Vrex. J'aurais pas cru que ce soit possible de le calmer. Mais Vrex, est génial. Il suffit de savoir lui parler. Merci d'avoir parlé avec le Krogan. L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça. Vous avez donc élaboré un plan? En quelque sorte, nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied? On n'est pas assez nombreux. Il a pas tort, hein. Ça m'a l'air un peu trop risqué. Il n'y a pas d'autre moyen? Non, mais vous ne serez pas seul pour cette mission. Je vais répartir mes hommes en 3 équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. Ouais, mais non, c'est ridicule. C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. C'est un peu fort, là. Vous voulez que je place un de mes hommes sous vos ordres? Nous sommes tous des soldats de métier. Si vos hommes ne sont pas prêts à risquer leur vie, vous les voulez vraiment à vos côtés? Il a raison, commandant. Les 2 équipes doivent être au mieux de leurs possibilités. Je me porte volontaire. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les Galariens. Avec tout le respect que je vous dois, artilleur, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « avec tout le respect que je vous dois », j'entends ta gueule? Ouais, relâche-les. Williams, vous accompagnez le capitaine. Pas de fantaisie, compris? Oui, commandant. On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, commandant? Non, on y va. Je suis prêt. C'est quand vous voulez, capitaine. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. Ne prenez pas de risques inutiles en mon absence, lieutenant. Et vous non plus, commandant. Vous verrez, ça va aller. Sans doute, mais je... Bonne chance. Vous vouliez dire quelque chose, Ash? Je ne sais pas. Ça me fait bizarre de passer sous les ordres de quelqu'un d'autre. Je m'étais habitué à travailler avec vous. Avec vous tous. Ne vous inquiétez pas, on se reverra. Je sais. Et... ça a été un honneur de servir sous vos ordres, commandant. Même si nous ne sommes pas dans la même unité, nous formons une équipe. Si on se serre les coudes, qu'on reste vigilant et qu'on se bat de notre mieux, on s'en sortira tous en un seul morceau. Pigé, commandant. Ouais. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux.
Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, Pied Léger, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelle, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Si nous avons vaincu les Rachni, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race tout entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à Sarene ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance, commandant. J'espère que nous nous reverrons. Ouais. Très bien. Donc, je vais prendre Rex. Et ça, je vais prendre Rex. Donc, je vais prendre Garrus et Tali. Test de communication. Vous me recevez, commandant? Ça marche. Allons-y. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas. Un coup de main serait pas de refus. Laisse te blague.